Je suis Laurent Rivleg, l'auteur de Il faut toujours envisager la débâcle. Je pense qu'un des livres qui m'a marqué, c'est le dernier des Mohicans de Fenimore Cooper, parce que je l'ai lu 5 ou 6 fois, ce qui ne m'arrive jamais. Après, je pense qu'il y a d'autres livres. La première fois que j'ai lu Pierre Desproges, par exemple, j'étais tout petit aussi, j'avais 12 ans et ça me faisait rire. Puis j'ai été fasciné par tous ces mots. Je comprenais pas tout, évidemment. Je me souviens de la lecture du procès de Kafka aussi, assez jeune, qui m'a un peu traumatisé. Mais je pense que c'est pas mal. C'est un bon panorama de ce qui peut rester et qu'on retrouve parfois dans mes écrits maintenant. Peut-être un exposé à l'école ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, pas de tout petit. J'envisageais pas du tout d'écrire des livres, par exemple. Ah ben, un jour, je me suis dit, tiens, et si j'écrivais un livre? Donc là, j'ai essayé d'écrire un livre. Ça n'a pas été facile. Je pensais que c'était beaucoup plus simple que ça. Donc à l'arrivée, j'ai fait quand même un livre, mon premier roman qui s'appelait Poisson-chien, qui ne ressemble à rien d'autre, je pense, parce que je ne savais vraiment pas du tout faire. Il faudrait s'entendre sur ce que c'est d'écrire, parce que quand j'écris, je suis sur un ordinateur assis à une table. C'est presque la plupart du temps de la retranscription, donc c'est pas vraiment de l'écriture, puisque c'est des choses que j'ai imaginées avant, un peu n'importe où. Et alors, pour tout vous dire, je crois que j'écris en marchant, ce qui est un peu bizarre. J'écris en marchant, je tourne en rond dans des pièces qui agacent tout le monde autour de moi, et j'écris aussi en marchant dans la rue, ce qui est hyper dangereux, parce que je manque de me faire écraser 6 fois par jour, parce que je fais pas attention. Et ce qui est également un peu gênant, parce que on m'a fait remarquer dernièrement que je parlais, donc les gens pensent que je parle tout seul en marchant, alors qu'en fait je suis en train d'écrire. Et voilà, c'est un peu gênant aussi. Mes enfants trouvent ça horrible. Plutôt clavier, je fais tout au clavier. Ça m'arrive de prendre des notes au crayon parfois. Sinon, je fais tout au clavier, d'autant plus que je réécris beaucoup, donc c'est plus simple. Et en plus, je découpe beaucoup et je déplace beaucoup. Peut-être moins dans le dernier roman, mais ce que je fais, ça ressemble beaucoup à des collages aussi de choses hétéroclites comme ça. Et donc, j'ai besoin de... c'est beaucoup plus simple avec un ordinateur. J'ai pas de... Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, en fait, parce que voyager, pour moi, c'est là, c'est au coin de la rue, ça peut être une rencontre, ça peut être enfin, on n'est pas obligé de voyager à l'autre bout du monde. Donc, j'ai envie de dire presque tous, quoi. Dès qu'on rentre dans quelque chose qui ouvre des portes sur des choses qu'on ne connaît pas, voilà, c'est déjà une sorte de voyage. Donc, j'ai pas d'idée comme ça de livres, j'ai un peu tous. Alors le livre, c'est un peu l'histoire d'une obsession d'une personne qui commence à être un peu perdue dans sa vie et qui a envie d'écrire un livre et qui devient obsédé par une histoire, un fait divers, au point de vouloir écrire dessus sans vraiment savoir comment faire, qui perd pied petit à petit avec la réalité parce que ce truc-là devient trop gros. Il faut toujours envisager la débâcle. Le titre, bah, c'est un peu cette histoire de sa vie qui part petit à petit en lambeaux. Puis bon, sans dévoiler le truc, il se trompe quand même sur toute la ligne dans toute cette enquête qu'il mène. Donc, ça finit un peu en faillite quand même. Quand on écrit des romans, on est obligé d'être dans une réalité et de parler de ce qui nous entoure quand même. Et ensuite, il y a 1000 façons de le faire. Donc, moi, dans tous mes romans, il se passe des choses complètement surréalistes qui sont pas du tout en prise avec la réalité. Hein, là, dans celui-là, on trouve le type perd pied et se rend compte que Xavier Dupont de Ligonnès se cache dans le tiroir de son bureau depuis des années.
Donc ça, c'est pas quelque chose qui se passe vraiment, mais après, je pense que le roman parle d'une réalité qui est celle de plein de gens et de problèmes de vivre, faire société, comment être avec les autres, la vie de famille et ses enfants, etc. Donc enfin, tout ce que je fais, ça mélange les deux en tout cas. Et il y a une part de réalité sociale qui correspond au monde qui nous entoure et une part de délire complet.